Bonjour, bonsoir où vous êtes géographiquement. 6 juin, vous allez donc écouter, en quelque sorte, suite à un panel d'un homme religieux qu'il appelle homme de Dieu, de titre pasteur d'une congrégation, parce que j'ai appris cela après et, vous allez voir, c'était tendanciel dans un sujet en cours. Et donc, un homme religieux de leur Dieu. Pasteur qui a une congrégation, et donc, vous allez écouter ce partage via cette instruction, dont lui-même il ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est suite à un partage avec un autre frère. Je suis venu maintenant, et intervenu par rapport au sujet en particulier de la nature de l'Église, c'est-à-dire qui est l'Église, et son appartenance salutaire. Là, je suis intervenu c'est aussi pour épauler le frère là qui était face à cet homme religieux et faire comprendre à cet homme religieux que toi aussi tu dois apprendre ce que tu lis, car tu ne comprends pas aussi ce que tu lis. Tu le lis avec l'œil du colonialisme. Donc c'était cela mon but. Voilà, donc vous allez écouter ce partage là qui est très riche et le sujet c'était l'Église. C'est quoi l'Église et qui l'Église? Parce qu'il y a entre les deux là, l'autre qui était plus censé parler sur l'Église et l'homme religieux, lui ne comprenait pas, il définissait l'Église comme dans un état de spiritisme. Je ne sais pas de quoi, vous allez comprendre, donc voilà je vous laisse ce partage là, j'ai juste introduit pour que vous puissiez vous mettre dans le bain directement. Dans une première partie, je vais mettre simplement la partie de l'homme religieux, de Dieu qu'on appelle le pasteur là et l'homme. Qui est plus censé, donc je l'ai épaulé par rapport à l'homme religieux, donc cela peut durer peut-être 5 minutes ou 6 minutes et après maintenant c'est mon intervention qui va venir. Donc écoutez bien, prenez du temps, vous allez voir, ça va être encourageant face à l'homme religieux. Donc c'est un partage entre Mariam Bombo dans sa science historique, de penseur biblique scientifique face à un homme religieux pasteur concernant le sujet de l'Église, sa nature, c'est quoi dans son salut? Bonne écoute à vous. Malheureusement, ce sont des gens qui tondent les Écritures pour chercher à faire introduire leur plaisantin là. Américain soi-disant qu'il est Malachie chapitre 4. Malachie chapitre du premier verset au 4e verset, c'est une oracle réservée pour un peuple qu'on appelle Israël. Point barre. Oracle, parole de l'Éternel pour Israël par Malachie. Malachie ne parlait pas pour un autre peuple. Et quand nous allons dans Malachie chapitre 4, quand on dit à quelqu'un se souvenir, nous là, s'il y a un peuple qui doit se souvenir, il doit se souvenir de quelle loi? Parce qu'on se souvient de quelque chose que vous avez reçu. Quand même, frère, c'est français. On se rappelle des choses, de quelque chose qu'on a déjà. Quelqu'un qui n'a jamais été quelque part, tu vas lui demander de se rappeler de quoi? Si je n'ai jamais été quelque part, tu dois m'apprendre. Apprenons. On doit apprendre quelque chose qu'on n'a jamais écouté. Mais si j'ai déjà reçu quelque chose, je dois me rappeler de la chose. Raison pour laquelle nous disons que ce sont des malaffermis qui croient, qui pensent comprendre rien. C'est comme ça que les aventuriers sont tentés de marmarer tous ces gens-là. Jean, Moïse a donné les 7 fêtes du printemps et les Hébreux ont libéré après la Pâque. Jean, monte, viens poser ces questions. Voilà. Jean, tu montes. S'il y a quelqu'un qui veut monter, nous sommes là. Tu envoies ta demande. On répond. Bonjour frère, vous allez bien? Bonjour frère. Je vais bien, merci. Et je trouve ça très intéressant, ton débat, ton étude. Non, je ne suis pas en train de débattre, je suis en train de présenter l'enseignement. Oui. Oui. Alors, j'ai voulu spécifier que Moïse a proposé aux Hébreux le calendrier des fêtes du printemps. Et le 13 Nissan, ils ont tué l'agneau. Le sang de l'agneau sur les linteaux
les a protégés du passage de l'ange de la mort. Le 14 Nissan, qui est le deuxième sabbat en pleine lune, ça c'est le psaume 81, et puis Exode 12, eh bien, ils ont mangé la Pâque et ils ont été libérés à partir de ces fêtes qu'ils ont pratiquées. Et Moïse leur a dit, à partir de ce jour, nous partons et nous pratiquerons les 7 jours de pain sans levain en marchant vers la mer. C'est ce qu'ils ont fait. Attends. Oui. Exode chapitre 12, Israël a fêté, il était en train de fêter la Pâque. Oui. Exode 12 dit que c'est le premier mois de l'année. Mais ce n'était pas une fête, c'était une ordonnance qu'ils ont appliquée. La Pâque? La Pâque n'est pas une ordonnance. Mais je parle de la Pâque. Exode chapitre 12, c'était une ordonnance, mais ce n'était pas une fête. Non, la Pâque est une fête annuelle. Et qui se fait le 14e jour selon la Bible. Bien-aimé Jean. Oui. Jean. Oui. Exode 20, Lévitique 23, il y a une fête qui est là. Et parmi ces fêtes-là, on parle de la Pâque. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Parce que... Tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que dans toute la Bible, la Pâque du 14e jour de Nissan est une fête annuelle. Écrivez mon live, on est en train de signaler. Attendez, on signale notre compte, écrivez mon live. Frère Jean, écoute. Oui. Je suis dans Exode chapitre 12. Israël reçoit Moïse. Le Seigneur ordonne à Israël, c'est moi ici, vous sera compté le premier mois de l'année, le 14e jour, machin, tout ce qui est là. Maintenant, je te pose la question. Exode chapitre 12, ce que Israël a fait, c'était l'obéissance d'une ordonnance que Moïse a placée ou bien c'était une fête? C'est une fête annuelle et qui est la base de l'alliance. Si les Hébreux n'étaient pas entrés dans la pratique de la Pâque, ils ne seraient pas délivrés d'Égypte. Attendez, frère Jean, Israël, je n'ai pas dit que la Pâque n'a pas délivré Israël. Je te pose la question. Exode chapitre 12, c'est une fête ou pas? Moi, je dis que c'est une ordonnance, ce n'est pas une fête. Mais cette ordonnance-là était devenue une fête. Dans Nombre 9, Lévitique 23, Moïse dit, désormais, après avoir obéi à cette ordonnance vécue, l'ordonnance de la Pâque dans Exode 12, nous sommes sortis, mais Israël, maintenant, vous allez commencer à faire les fêtes. Les fêtes étaient venues après, en commémoration, parce que chaque fête était en caractère commémoratif. Maintenant, je te pose la question. Exode 12, c'était une fête à quelle commémoration? La commémoration de l'Alliance. L'Alliance est basée sur le calendrier des fêtes du sanctuaire que Moïse a donné dans Nombre 12. Et dans Nombre 12, dans Nombre 10. Nombre 10, pardon. Nombre chapitre 10, c'est en Exode 12. Vous savez qu'Exode 12, c'est en Égypte. Oui, mais Nombre 10, c'est la répétition des convocations d'Israël par le son de la trompette. Les gens, frère Jean, il y a l'ordonnance, comme toi tu es là. Je te dis que frère Jean, fais ceci. Quand le frère Jean accomplit ce que je lui ai dit, ça s'appelle ordonnance. Donc je t'ordonne de faire quelque chose. Après je viens, je te dis, prends ce que tu as fait. Commence à les commémorer au jour à venir pour se souvenir de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ne vois pas qu'il y a des concepts. Il y a un concept qui est une ordonnance applicative et il y a un concept qui est une fête en caractère commémoratif de ce que tu as vécu. C'est ce que je suis en train de vouloir te souligner. Exode 12, ce n'était pas une fête, c'était une ordonnance. Maintenant, cette ordonnance, après avoir Israël manifesté, il devait maintenant plus tard commémorer là en caractère de la fête.
Donc moi, quand tu passes, tu dois être bien assis sur les Écritures. Vous voyez, il ne faut pas seulement présenter une narrative qui n'est pas bien soudée dans les Écritures. Mais c'est soudé ce que je dis. Ce que je dis est soudé dans l'Écriture. Et tu l'appelles ordonnance. Tu as dit que Exode chapitre 12, c'était une fête. J'ai dit c'est faux. Écoute bien. Exode chapitre 10, c'était une ordonnance. Écoute bien, frère. Si tu appelles ordonnance ou que tu l'appelles fête, c'est toi qui fais une distinction. Mais dans toute la Bible, la Pâque est une fête annuelle qui est recommandée par l'apôtre Paul qui dit aussi, après la Pâque, célébrons la fête des pains sans levain. Ça c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Alors l'apôtre Paul enseigne la pratique de la Pâque. Une question. Une question. Oui. Je te pose la question. Quand Paul envoie cette lettre en Corinthe, je suis dans 1 Corinthiens 4, 17. Quand il envoie cette lettre dans le premier lettre dans 1 Corinthiens 5, là, parce que c'est sa première lettre au Corinthe. Maintenant, quand il a écouté au frère de Chloé ce qui s'est passé en Corinthe, il envoie cette lettre. Est-ce que ce frère-là était au mois de Nissan? Je t'ai dit que la Pâque, c'est au mois de Nissan. 14 Nissan. Non, je te pose la question. La lettre de Paul au Corinthe qui souligne la Pâque comme étant Jésus, c'était au mois de Nissan? Bien sûr. C'est toujours au mois de Nissan. Si l'apôtre Paul déplaçait la Pâque, cela voudrait dire qu'il serait en rébellion contre Dieu. On n'a pas le droit de déplacer ces fêtes annuelles qui sont placées à Nissan. Si on ne raisonne pas, j'entends. Moi, j'aimerais que tu puisses parler avec les Écritures. Je n'ai pas besoin de ce que toi tu penses. Donnez-moi les Écritures, je te pose la question. C'est Paul qui écrit le livre de Corinthe par les frères Sostène, vrai ou faux? Mais je ne suis pas là pour accuser Paul. Je t'ai dit qu'il a demandé de pratiquer la Pâque. La Pâque qui a touché 1 Corinthiens 5, c'est Paul qui le dit ou pas? 1 Corinthiens 5, c'est Paul ou pas? Je t'ai dit que ce n'est pas là le sujet que nous discutons. Le problème, c'est que nous parlons de l'existence de la Pâque dans toute la Bible. Écoute, et alors, l'apôtre Paul recommande... Attends, frère. Attends. Tu es en train de parler des choses que tu ne maîtrises pas. C'est comme ça que je suis en train de prendre tes propres paroles pour te faire voir que ce n'est pas comme ça qu'on comprend ce que tu lis. Je te pose la question. Paul qui parle de la Pâque dans 1 Corinthiens 5, est-ce que ces frères-là, ils étaient au mois de Nissan? Quand il dit, fêtons la Pâque, fêtons la Pâque qui est Christ, il était en train d'envoyer les Corinthiens de fêter le mois de Nissan? Mais les apôtres fonctionnent d'après le calendrier du judaïsme qui est dans Lévitique 23 et dans Genèse. Il ne m'a pas compris. Donc, il ne peut pas le faire dans un autre mois que Nissan. Il ne peut pas recommander de le faire puisque c'est bien marqué au premier cycle lunaire du printemps. Tu ne réponds pas dans mes questions. Je t'ai d'abord expliqué que Exode chapitre 12, c'était une ordonnance, ce n'était pas une fête. Israël a appliqué cela parce que Dieu avait ordonné cela. Maintenant, Moïse écrit cela dans Lévitique 23 que le frère a écrit comme étant une fête commémorative. Il y a des choses. Deuxième élément, cette fête de Lévitique 23, ce n'était pas pour l'Église, c'était pour Israël. Raison pour laquelle dans Colossiens chapitre 2, 16, Paul dit que personne aujourd'hui puisse prendre les fêtes de Lévitique 23 pour incriminer cela à l'Église. Christ est l'accomplissement de tout. Et Jésus-Christ n'est pas aujourd'hui une année, un mois faux. Jésus-Christ aujourd'hui, comme là, quand je prends les Écritures, j'explique que nous sommes en train déjà de fêter là. Donc arrêtez de vous embrayer. Paul, quand il envoyait Timothée avec la lettre des Corinthes, ils n'étaient pas au mois de Nissan, c'est faux. Bien. Alors, donc quand Paul dit, nous devons célébrer la Pâque en Jésus, au mois de Nissan, c'était l'animal qui était mort. Notre Jésus aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le mort. Donc arrêtez ces blagues-là, frère. Alors ça, la Bible dit que le Jésus qui n'est pas mort le 13 Nissan et qui a visité le paradis le 14 Nissan pendant le deuxième sabbat de la Pâque et qui est ressuscité le 15 Nissan, il y a d'autres faux Jésus qui
prêchent sur la terre et qui Tout ce que tu dis là, le mensonge. Ce sont de faux Christ et de faux prophètes le problème, c'est qui enseignent le mensonge. Le vrai Christ enseigne la Pâque le 14 Nissan. Bon, mais maintenant, il y en a qui font la Pâque tous les matins. Tu as besoin d'être enseigné. Je t'ai toujours vu ici, Jean. Les émotions, oui, ça c'est plus de 2 ou 3e fois que tu viens ici dans mon panel. Écoutez, Jean, le problème n'est pas des émotions et citer des choses. Le problème dans la Bible, c'est que ce que vous lisez, vous devez comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ ici, aujourd'hui, toi je pense que tu es un Européen. Des Européens n'ont rien à voir avec les fêtes de Pâques, de Lévitique 23. Nous sommes des Congolais. Si nous voulons, nous sommes plutôt des nations. Si nous voulons croire en Jésus, c'est par une révélation. Nous sommes un peuple révélationnel. Nous ne sommes pas un peuple qui est fait de physique comme ça. On ne peut pas immoler des animaux aujourd'hui. D'accord. Parce que le culte des animaux, c'est Israël. Écoute bien. Écoute, frère. Quand tu m'as suivi déjà, oui, j'ai suivi et j'écoute. Si tu en prie, frère, le problème là, le problème là, c'est pas à nous. Oui, mais écoute ce que je te dis. Si les Hébreux ont mis le sang de l'agneau sur leur linteau pour être protégés de l'ange destructeur au 13 Nissan, ils ont mangé la Pâque le 14 Nissan. Et à ce moment, ils ont symbolisé la mort de Jésus. Et ils ont préfiguré sa mort et son enterrement. Je dis la mort de Jésus, le sang de l'agneau au calvaire, et la Pâque et la résurrection du 15 Nissan. Si on a de la bonne volonté, on retrouve cela dans la lecture de toute la Bible. Mais c'est si on a de la bonne volonté. Parce que le monde a été empoisonné par de fausses doctrines. Mon frère. Oui, l'église est commencée. Tu es d'accord que l'église est commencée en Actes chapitre 2, non? Qu'est-ce que tu dis là? L'église a commencé, je t'ai dit, l'église du désert a commencé par la Pâque en Égypte. L'église du désert. Et donc, Jésus si je comprends, est venu, il a dit, attends, écoute ce que tu dis. Jésus a dit, attends, non? Mais écoute un petit moment. Jésus a dit, quand il est venu, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu tu vas aller toucher accomplir. Encore tout ça. Tu touches beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Je prends d'abord. Tu viens de dire que l'église est commencée dans le désert. Frère, donc l'église, ton église de désert là, celui qui est mort en Égypte là, c'était Jésus ou bien l'agneau? L'agneau qui préfigurait la mort de Jésus. Attends, laisse d'abord l'histoire. Non, l'histoire de frère, attends. Laisse l'histoire de préfiguration là que tu ne maîtrises pas. Je parle de faisabilité. Israël est sorti de l'Égypte physique. Il y avait un pharaon physique. Nous n'étions pas sous un pharaon physique. Nous, notre délivrance est spirituelle. Arrêtez tout ça. On parle de l'église. Nous sommes dans Babylone. Et tout ce que nous disons vient de Babylone. Et par Babylone, on annule toutes les lois de la Bible. C'est ça. Alors donc il y en a qui font la Pâque tous les mois. Bon frère, je parle à un mur. Ça me fatigue. J'ai commencé à parler depuis 11 heures. Je me suis un peu lancé. On doit parler de choses qui sont constructives. Au lieu de passer le temps avec les gens qui se... C'est comme ça qu'on vous dit, laissez la Bible aux gens qui sont appelés pour enseigner. Au lieu de comprendre, de penser que parce qu'on aime beaucoup les Écritures, on doit courir toucher les Écritures. C'est pas comme ça. Hein? On n'est pas chrétien pour que tous nous commençons à prêcher la Bible. C'est comme ça. Donc quelqu'un veut comprendre la Bible dans sa manière. C'est malheureux. Marien, je ne peux pas écouter ce que ce frère-là dit, quoi. Il est tenté de s'embrayer, hein. Moi, je n'écoute pas des gens qui sont mal affermis par les Écritures. La Bible, on doit faire attention. Ce sont des saintes Écritures
qu'il faudrait bien comprendre. Et donc, cette affaire-là d'Israël et Église aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Nous ne sommes pas Israël physique. De même, Israël est sorti en Exode 12. De même aussi, nous sommes sortis par l'œuvre de la croix. Vous voyez? Notre Exode 12, c'est la croix. Et donc, nous soulignons que de même Israël sortait, ces choses-là étaient une préfiguration de la manière où nous allons sortir de l'Égypte, qui est en réalité ce monde du péché. Cette sortie-là, ce n'est pas physiquement, c'est par la croyance, par la vie de la repentance. Vous comprenez? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 11, le verset 7 à 8, vous verrez que l'Esprit dit qu'il y a un Égypte dans le sens spirituel et un Sodome. Donc Égypte dans le sens spirituel, c'est ce monde du péché. Aujourd'hui, je peux être dans le monde, mais je ne suis pas dans le monde. Cela veut dire que je suis dans le monde par la chair, mais par ma conduite, mes actions, je ne suis pas dans le monde. Et ça, c'est après avoir écouté, n'est-ce pas, la parole qui souligne la mort de Jésus. Donc notre Pâque aujourd'hui n'est pas physique. Notre Pâque aujourd'hui, c'est quand nous quittons le monde. C'est quand nous quittons le monde. Moi, j'écris à la parole. Cette parole que je vous prêche, je l'ai écoutée en 2004, en 2007 et en 2010. 11 ou 10. J'ai été baptisé le 4 août 2011. Donc moi, je suis sorti de l'Égypte en 2011. Vous voyez? Maintenant, je vais fêter Nissa. Je vais fêter le mois d'avril. Est-ce que vous voyez ça? Donc moi, je suis sorti de l'Égypte. Les gens prennent les Écritures, ils pensent que tu verras quelqu'un s'attacher, c'est comme s'il est tenté de parler la vérité. Il est aussi zélé. Non. Ah, mes bien-aimés, laissez-vous enseigner. Laissez-vous, n'est-ce pas, expliquer les Écritures, que de faire le forcing. Et après cela, tous nous sommes chrétiens. On n'est pas chrétien dans la fausseté. On n'est pas chrétien par ses propres initiatives. La chrétienté, c'est une révélation dans ta vie. Tu dois avoir une parole et la vie de cette parole. Comme là était dans Acte 11, 26. En Antioche, les bien-aimés ont appelé les disciples chrétiens. Vous voyez ce que nous disons? Donc arrêtez la blague, arrêtez votre courage, là c'est pas bon. Nous disons ceci, Malachie chapitre 4, c'est une prophétie pour la maison d'Israël. Son accomplissement, c'est après l'enlèvement de l'Église, où nous allons voir le soleil qui a des ailes et qui va guérir Israël. Donc cette prophétie sera accomplie après que l'Église est enlevée. L'Église n'a pas besoin de Malachie chapitre 4, parce que l'Église se souvient de Jude chapitre 17. On dit quoi? Jude verset 17 au chapitre 1er 17. Nous on se souvient de l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas de la loi de Moïse. Nous, la loi de Moïse, nous l'expliquons, nous l'interprétons. Nous ne sommes pas là pour aller se souvenir de cette loi-là. Voilà. Donc, Malachie chapitre 4, Élie qui est là, c'est bel et bien la visitation de 45 jours après le combat d'Armageddon pour les traites des alliances. Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. Quand vous lisez, vous allez voir, le Seigneur a préparé qu'il y a une prolongation de 30 jours qui consiste à démontrer ou à présenter le combat d'Armageddon. Après le combat d'Armageddon, il y aura visitation de 45 jours. Est-ce que vous comprenez? Pour aller à ces choses, vous devez calculer les nombres que Apocalypse chapitre 11 souligne. Je vais le lire.
Nous, notre évangile explique Jésus dans les nombres, dans les chiffrologies, hein, dans la botanique, dans l'anatomie, dans la zoologie. Donc, on peut parler de Jésus dans les animaux, dans les arbres, dans les hommes, les membres du corps humain, la tête, les yeux, le dent, les cheveux, voilà, le sein, voilà les membranes, tout. On a tout. C'est l'évangile éternel que vous écoutez. Donc, je vous invite à croire à cet évangile. Parce que nous croyons que dans cet évangile, il y a le salut. Parce que c'est dans cet évangile où il y a la précision de tout. Je lis Apocalypse chapitre 11, le verset 3e. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Donc quand vous prenez 1260 jours, 1260 jours, vous venez dans Daniel chapitre 11. Retenez ce qui note, retenez 1260. Si quelqu'un a besoin d'échanger avec nous, nous sommes là, vous allez envoyer votre demande. Nous allons vous recevoir, mais peut-être pour nous poser des questions, on répond. Si vous voulez avoir un débat avec nous, tenez-vous bien debout. Donc, ayez les Écritures parce que je n'ai pas besoin de vos pensées. J'ai besoin de voir les Écritures par rapport à ce que vous parlez. Et nous croyons qu'il a pris à Dieu de nous sauver par la folie de la croix. Donc l'évangile de la croix, c'est une folie. Je prends Daniel chapitre 12. Je vais lire en portion 11e. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours. C'est-à-dire, quand on dit 90 jours, pour nous, les Belges qui ont appris un français belge, on dira 1290 jours. D'où est venu ces 90 jours? Dans Apocalypse chapitre 11, on souligne sur 1260 jours. Mais si Daniel dit que depuis que cessera le sacrifice perpétuel, or le cessement, l'interruption du sacrifice, ça se passera dans la deuxième moitié de cette semaine. Parce que la première moitié, le Déouin sera là en train de protéger Israël. À la deuxième moitié, quand la bête va tuer les Déouin, c'est comme cela que le culte sera cessé. Le sacerdoce, l'adoration, prendra fin. Apocalypse chapitre 8 parle sur le silence de 30 jours. Depuis qu'il y a l'installation de l'abomination des dévastateurs, ça c'est la deuxième moitié, jusqu'à, voyez, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura maintenant, il faut compter 1290 jours. Donc quand tu prends 1260 moins, ou bien tu prends 1290 jours moins 1260 jours d'Apocalypse chapitre 11, tu verras qu'il y a un ajout de 30 jours. Joyce est là. Frère Yadi, monte, moi j'aimerais les gens, au lieu d'écrire en bas, monte, non? Je suis en train de faire de calculs prophétiques. J'ai pris 1290 jours, moins 1160.
Voilà mes amis, c'est à ce moment-là où je suis intervenu. J'étais en train de rentrer parce que j'avais un rendez-vous à 1 heure dans un panel avec un groupement privé. Et j'avais encore 1 heure, 1 heure et demie en attente, donc je suis déjà rentré. Et en rentrant, c'est là où je tombe sur le panel de frères. Et en tombant, j'écoutais ce frère qui intervenait avec l'homme religieux, en fait, qu'ils appellent pasteur. Pendant que j'écoutais ce frère-là, hein, qui avait un certain âge et qui parlait de la fête de Nissan, tout ça, qui disait c'était correct. Et lui, l'homme religieux là, ce qu'il disait, lui, c'est dans le côté religieux. Maintenant, il essaie de faire comprendre à l'homme qui, lui, était plus sensé, en fait, c'est-à-dire qu'il a mis le contexte et qu'il a voulu amener cette approche dans son historicité et plus scientifique, quoi, en fait. Et donc lui, le religieux, venait en disant que oui, ça, nous, on est les nations, nous, c'est spirituel, on a. Ok. Même s'il a voulu amener un petit volet de dire la Pâque, c'est le libérateur, maintenant c'est tous les jours comme ça. Oui, mais le libérateur, il fait la Pâque qui est le symbole aujourd'hui à Babylone, mais cette Pâque contre la Pâque au niveau de le calendrier dans lequel nous sommes, et ben le Christ, il le fait encore aligné aussi à ça. Le renouvellement de l'année, on l'a fait. Ensuite, on fait les pains, la Pâque. Ça va pas, et puis, on continue encore de vivre tous les jours cette Pâque. Ok. Donc, le frère là, qui est venu, il a voulu faire comprendre en fait que celui qui fait pas, on lui dit ça, en gros, ça, ok. Lui, au moins, il est dans ce cadre-là qui est vrai. Mais lui là, l'homme religieux, il commence maintenant à dire oui. Si vous n'avez pas les capacités d'expliquer ce que vous ne comprenez pas, ou alors vous ne comprenez pas les écritures, ça, c'est là où moi j'ai commencé. Parce que moi j'ai commencé à envoyer des petits SMS pour aider celui qui venait. Ah, j'ai même dit, frère, écoute bien le frère Julien, je crois là. Julien, écoute bien ce qu'il te dit. Et après, c'est là qu'après il est revenu, il a lu mon commentaire. Et là, après, il me dit, oui, j'écoute, mais tu vois, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc, c'est là où je suis intervenu. Moi, c'est juste par rapport à ça, je suis intervenu. Sinon, j'ai pas le temps de perdre mon temps avec des gens comme ça, moi. Moi, je sais qu'est-ce qu'ils sont à ce niveau-là. Et voilà. Donc, c'est pour dire simplement ça. Donc, là, maintenant, après, je suis rentré parce que j'ai vu que le frère, là, est parti. Soit c'est lui qui l'a viré, ou soit c'est lui qui est parti. Mais moi, je suis venu maintenant pour maintenant soutenir et montrer à ce religieux-là, qui lui doit comprendre les Écritures à sa manière à lui, parce qu'il avait un état de condescendance, un peu, il croyait qu'il était déjà... Moi, ces genres de comportements-là, ça m'énerve. Et moi, je suis venu juste pour le 2 ou 3 qui avait là, qui écoutaient, pour montrer, tais-toi, simplement. Donc, vous allez voir, je suis maintenant rentré, je me suis mis à son niveau. Et j'étais très patient. Parce que si vraiment je mettais mon ego de tout mon bagage religieux que j'ai eu là-bas, maintenant j'ai restauré ça, mais je crois que le niveau dont il a lui là, mais c'est même pas la peine. Mais il fallait que ceux qui étaient là, les 2, 3, 4 qui étaient là, puissent comprendre en fait. Et j'allais montrer aussi aux religieux, arrête ton titre, et tout de suite tu vas aussi apprendre. C'était ça mon but, mais j'ai fait sagement. J'ai pris mon temps, j'étais très patient. En même temps, je voulais révéler en quelque sorte l'église. C'est qui, c'est quoi? Parce que je vois que lui aussi, le religieux, il ne comprenait pas ça. Parce que lui, dans sa pensée, c'était que nous sommes, nous, les nations, nous, c'est le Christ spirituel. C'est spirituel. Et c'est là où j'allais justement le faire asseoir. Que lui aussi doit bien comprendre les Écritures. Et ça, je l'ai fait pourquoi? C'est parce qu'il y avait 2, 3 frères qui étaient là, quelques personnes qui étaient là, qui écoutaient, et j'allais simplement l'exposer devant là, pour qu'il se taise et qu'il apprenne. Parce que les religieux sont naïfs, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Donc moi, je suis rentré par là. Là, maintenant, vous allez écouter maintenant mon entrée. Vous allez voir la patience que j'ai eue, et à un moment donné, il commence à me parler de Corneille. Non, de Corneille, je dis quoi il me parle? Corneille. Je ne comprenais pas en fait. Et après j'ai compris plus tard, oui c'est Corneille, d'accord, mais il ne savait pas que Corneille était justement dispersé. Donc c'était ça le sujet en fait. Donc, Marien, bonjour.
bonjour. Bonjour frère. Bonjour. Attendez Marien. Yandi, il n'y a pas une écriture qui parle de 1280. Il est question de 1260 et 1290. Ici, il est écrit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où se dressera l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Si tu n'es pas, je pense qu'il a des difficultés. 1290 jours, cela veut dire 1290. 90, c'est français. 90 veut dire 1290. C'est pas 1280. Donc, si tu écris encore des bêtises, je te bloque. Frère Marien, je reviens à toi. Oui, bonjour, frère Gracias. Bon, moi je viens. Oui, bonjour. Bonjour, moi j'écoutais simplement, j'étais en train de vous écouter quand il y avait le frère, lorsque tu as abordé Malachi, et qu'après il est venu, il a pris la parole, et que bon, il a essayé de montrer que Exode et Malachi, c'était, je comprenais pas là où ce qu'il voulait en venir, mais tu l'as recadré en quelque sorte concernant c'était Israël, et qu'après tu es venu par rapport au renouvellement de l'alliance, dont tu as abordé nous sommes dans un temps des ténèbres. Et après, c'est là où il est parti et tu n'as pas poursuivi. C'est pour ça que j'ai mis, c'est dommage que tu n'as pas poursuivi en fait le sujet dans lequel tu voulais émettre en fait quoi. Et donc c'est pour ça que je t'ai mis en bas quand tu as commencé à parler sur les trois mouvements au niveau du soleil. Hein, c'est là où moi je suis venu et je voulais, moi j'étais à l'écoute, hein, j'étais en bas, j'écoutais et je voulais écouter et après intervenir par rapport à ce que tu voulais instruire en fait, partager. Et c'est là qu'après tu t'es arrêté dû au frère qui est venu. Donc moi c'était juste par rapport à ça simplement que j'intervenais. Maintenant par contre effectivement je voulais attendre ton instruction, partage, c'était par rapport à l'ombre, à l'obscurité en fait, hein, pour que cette lumière se lève. Et c'est à ce niveau-là où je voulais entendre la continuité de ce que tu t'es prêt à communiquer. Voilà, c'est parce que c'était intéressant là où tu voulais en venir. Voilà, donc je suis venu juste par rapport à ça. Donc voilà, moi j'étais en bas, j'écoutais et puis voilà, c'est simplement ça. Voilà. Donc moi je suis à l'écoute, hein, je suis. Merci mon bien-aimé. Je pense que je vais reprendre là où j'étais. C'était en fait, vous voyez des questions, des fois nous perdons le fil, ça vient et puis voilà, c'est aussi très important que nous puissions y revenir parce que on loue le Seigneur qu'il y avait quand même des bien-aimés qui nous suivaient et pour eux c'était vraiment bénéfique. Je reviens, j'étais dans l'écriture d'Écléa chapitre 1er, le verset 5e. Il est écrit ceci: les soleils s'élèvent, les soleils se couchent. Il soupire après les lieux où il s'élève de nouveau. J'ai dit qu'il y a trois mouvements du soleil. Il y a le lever du soleil, il y a son coucher et il y a encore cet relèvement encore. J'ai dit ceci: après la chute de l'homme, dans Genèse chapitre 3e, l'homme a été chassé dans un ténèbre, parce que les ténèbres c'est le nom, et plutôt la nuit c'est le nom du ténèbre. Maintenant dans la Bible il y a ténèbres et ténèbres. Quand vous êtes dans 1 Chronique chapitre 6e, au premier verset, quand Salomon a fini par cette année-là, et cette année parce que Salomon a fait 7 ans, c'est aussi un enseignement, quand il a fini, on devait faire entrer l'arche dans la tente et dans cette maison qu'il avait construite, c'est-à-dire le temple. Salomon prophétise, il dit que Dieu, je te vois venir habiter dans l'obscurité. Ici, l'obscurité que Salomon est en train de dire, ce n'est pas le ténèbre comme étant la conséquence du péché d'Adam. Parce que Salomon a dit qu'en réalité, la maison d'un méchant, le méchant éteint, voilà, sa lampe dans sa maison. Or, le méchant ici, c'est Adam. Adam, quand il a péché, il a obscurci le monde.
Maintenant, depuis qu'Adam obscurcit, ces ténèbres-là, c'est les ténèbres de la confusion, du péché, tout ce que nous pouvons souligner. Et c'est dans ces ténèbres-là, Ésaïe 21, 11 dit qu'il y avait des sentinelles. On pourrait aussi parler de ces ténèbres-là, la loi, mais moi je dis que c'est tout un temps, parce que Jésus est venu comme étant un soleil après tous ces ténèbres-là. Maintenant, nous avons vu le Seigneur envoyer les prophètes dans ces ténèbres-là. Raison pour laquelle les prophètes étaient appelés comme étant des sentinelles. Ézéchiel 3, 17. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'ai établi comme un sentinelle. Dans Ésaïe 21, 11, nous voyons les sentinelles répondre à une question. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Les sentinelles répondent. Un matin, bien-aimé Marie et Maria, un matin, il dit, je vois un matin s'élever et je vois encore une nuit. Il y a un matin et il y a une nuit. Je suis allé dire ceci. Ce que les sentinelles voyaient, c'est en réalité la naissance de Jésus comme étant un matin. C'est ça le soleil qui s'élève. Et ils voyaient aussi la mort de la croix. C'est-à-dire le coucher du soleil. Parce que le soleil qui se couche, c'est la mort de Jésus. Et c'est par là que j'ai touché Luc chapitre 1er 78. J'ai dit que quand vous lisez, Zacharie a prophétisé lors de la naissance de Jésus, il dit que grâce aux entrailles de notre Dieu, où le soleil, le vent nous a visités. Donc Jésus était un soleil qui s'est levé à l'Orient qui est Israël. Maintenant écoutez, j'ai dit qu'après avoir été comme un soleil levant, il devait être un soleil couchant. Jésus était mort. Après la mort de Jésus, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer une période du ténèbre. Le soleil ne s'est pas encore réveillé. Ça, c'est lune prophétique. Donc, par rapport à Ecclésiaste chapitre 1er 5, la levée du soleil, le coucher du soleil et son relèvement encore, cette calendrier-là, c'est ça, c'est que Paul dit, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, dans la grâce, et encore par rapport aux événements qui vont venir. Par là, j'ai dit que la naissance de Jésus, c'était un soleil levant. Sa mort, c'est un soleil couchant. Depuis qu'il est mort, sa mort a donné maintenant le temps de la nuit. C'est comme cela que Apocalypse chapitre 1er 20 atteste que l'église, c'est le symbolisme du chandelier. Je suis allé toucher aussi Matthieu chapitre 5. Quand vous prenez 14 jusqu'à 15, Jésus était sur la montagne. Il parle à ses apôtres. Il leur dit, vous là, vous êtes la lumière sur la montagne. Écoutez, on ne peut pas allumer une lampe pour le mettre sous le buisson. On le met sur les chandeliers. Oh, les chandeliers, selon Apocalypse chapitre 1er 20, c'est l'église. C'est-à-dire que quand Jésus prend le ministère de la parole, il les place, les Éphésiens chapitre 4 à l'église, ils sont comme la lampe qui vient s'asseoir sur le chandelier qui est l'église. Or, les chandeliers n'est pas allumé le matin. Nous ne sommes pas une église où, comme les gens aiment allumer des bougies la journée. Nous sommes déjà dans le jour. On allume on allume les bougies la nuit parce que ça fait ténèbres. J'ai attesté que Romains chapitre 13, le verset 12, Paul au Rome, au bien-aimé Romain, en Rome, au frère de Rome, il dit, bien-aimé, la nuit est avancée. Écoutez, le jour s'approche. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Quand Paul exhorte aux bien-aimés de racheter le temps parce que la nuit s'avance vers un matin, Paul est en train de dire que l'église est en train de traverser un temps du soir, de la nuit. Donc l'église est un chandelier qui est allumé au jour du Pentecôte. Nous sommes un chandelier qui doit traverser la nuit. Raison pour laquelle je dis aux frères que quand vous êtes dans Exode 28, 29,
quand Moïse descend avec la vision du tabernacle, dans le tabernacle, au lieu de ça, il y avait à l'Orient les 12 peuples de proportion, mais au coucher du soleil, il y avait un chandelier. Et puis que les gens puissent écouter, il n'y a pas 7 chandeliers, 10 chandeliers. Quand tu vois dans les Écritures, 7 chandeliers, c'est un langage. Quand tu vois 10 chandeliers, c'est un langage. Raison pour laquelle dans 1 Chronique chapitre 4 et 7, Jésus prend 1 Chronique 4 et 7, il en fait un parabole de Matthieu 25. Vous voyez les 10 vierges là dans Matthieu 25. Égal à ces 10 chandeliers que Salomon avait mis dans le temple au singulier qui est l'église, mais dedans il y a 5 vierges folles à gauche et 5 vierges sages à droite. C'est ça 5 chandeliers, parce que le chandelier c'est une église. Raison pour laquelle nous sommes en train d'attester que l'église n'est pas un peuple de la nuit, et plutôt du matin. Nous sommes un peuple du soir, l'image du chandelier. Maintenant, après avoir passé ce temps de la grâce qui est le temps du soir, Matthieu chapitre 16, 2e, il dit que les pharisiens, quand ils regardent le ciel, il dit que le ciel, quand le soir, le ciel a l'aspect beau, l'aspect rouge. Nous disons ceci, l'aspect rouge, c'est l'image du sang. Il fait beau parce que le sang pour l'église, c'est le rachat. Le sang pour l'église, c'est le pardon. Mais pour Israël, c'est parce que c'est eux qui ont tué Jésus. Ils sont condamnables, ils sont dans l'iniquité. Mais, Romains chapitre 11, 25 à 28 atteste que, à cause de l'évangile, Israël est ennemi. Mais à cause des alliances de leur père, ce peuple-là sera racheté. Maintenant, nous avons mis Malachie chapitre 4. Nous dit, quand vous lisez Malachie chapitre 4, aux portions 2 et 4, on nous dit que pour un peuple qui était en Horeb, ils sont censés de se souvenir de la loi de Moïse qu'il a prescrite en Israël. Je disais aux frères que nous n'avons jamais été en Horeb. Horeb, c'est Sinaï. En Arabie, veut dire Agar. Galates chapitre 4e, le verset 24. On dit que sur la langue, je sais pas, donc, il y a trop de bruit ici. Mon bien-aimé marié est là. Bien-aimé marié est là. Oui, je t'écoute, frère. Bon, il y a un peu quelques bruits. Les païens ils suivent si c'est... Je prends Galates chapitre 3 pour faire affirmer que quand on parle de Horeb, Horeb veut dire Sinaï. Et selon les Arabes, quand on parle de Sinaï, veut dire Agar. Regardez ce que Paul a prêché ici. Bien-aimé, tapotons, écrivez bon live pour sécuriser les lives. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, on peut signaler notre live. Galates chapitre, écoutez ce que l'Écriture dit. Agar, je suis dans Galates chapitre 4, le verset 24 à 25. Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. J'ai dit ceci. Agar veut dire Horeb en Arabie. Parce que Horeb veut dire Sinaï. Mais sinon, dans Galates chapitre 4, Paul dit que Agar en Arabie veut dire Sinaï. Maintenant, je me suis dit, si Agar peut enfanter Ismaël, dans la révélation, Ismaël, c'est le type d'Israël. Il correspond à la Jérusalem, à ce qui est dans les servitudes. Au Israël, jusqu'aujourd'hui, est esclave au péché. Voilà pourquoi nous disons que le peuple qui était en Horeb dans Malachie chapitre 4, c'est Israël. C'est pas moi, Congolais. Moi, autrefois, je n'avais pas Dieu. Je vais me souvenir de quoi pour avoir reçu quoi.
je dois apprendre. Si je peux me souvenir, c'est l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas à Malachie chapitre, plutôt à Exode 19, parce qu'Israël a reçu la loi en Exode chapitre 19. Bref, Malachie chapitre 4 parle du lever du soleil. Oh, le lever du soleil d'ici, c'est après que l'Église ait traversé le temps du soir, qui va finir par l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous prenez 13 à 16. Quand l'Église sera parousée, conformément à 1 Corinthiens 15, 52, au son du trompette, quand l'Église est enlevée, maintenant Malachie chapitre 4, c'est le temps où le soleil a deux ailes, c'est-à-dire les deux témoins. Les deux ailes du soleil ici, c'est ça les deux témoins. Malachie chapitre 11, 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 42 mois. Donc, bref, mon frère, j'étais en train de souligner que le lever du soleil, là où il s'est soupli, c'est-à-dire en Israël, Jésus est mort, il se lèvera encore là-bas. Ça parle du salut d'Israël. Selon Zacharie chapitre 12, 10, Israël, à ce temps-là, Dieu va répandre l'esprit d'assouplissement, c'est-à-dire il va ôter les cœurs de pierre pour qu'Israël puisse prendre les cœurs de Joël chapitre 2, afin qu'il y ait la repentance. Pour aujourd'hui, Israël est incrédule, il a les cœurs de pierre, mais il n'a pas encore reçu les cœurs de chair. Dieu va ôter cela, comme dit Ézéchiel, que le Seigneur ôtera le cœur de pierre et il leur donnera les cœurs de chair, afin qu'ils puissent recevoir l'esprit de repentance. Ils vont plaire à celui qui est premier-né, comme on plaire, voilà quoi. Je suis dans Zacharie chapitre 12, 10. Mon frère Maria, je ne sais pas si tu m'as écouté. Oui, en tout cas, merci beaucoup, c'était clair. Maintenant, à travers ce que tu viens d'expliquer, hein, de mettre, pour moi c'était simple, hein, c'était clair, et en tout cas merci beaucoup de tout le temps que tu as pris. Maintenant, moi là où je voudrais en venir par rapport à ce que tu viens de communiquer, alors tout à l'heure en fait tu disais une chose que au niveau de l'instruction, alors on est d'accord que la connaissance, cette lumière en fait qui est dans chacun d'entre nous, on est aveuglé, on est dans les ténèbres, on ne voit plus cette lumière là en fait, et donc il faut étinceler cette lumière. Donc cette connaissance on l'a tous, mais il faut simplement être aiguisé dans notre unité pour qu'on puisse s'éveiller. Maintenant là, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, quand tu as parlé, tu as pris, j'ai noté en Matthieu 16, 2, où tu as dit que le peuple Israël, en fait, qui est dans l'ombre, dans l'obscurité, Israël, et que le... Oui. Oui, et que donc au moment où le libérateur du peuple est venu, il est venu pour élever cette lumière, là où le peuple dormait en fait. Et tu as pris Matthieu 16, 2. Maintenant, frère, moi, c'est que j'aimerais te poser en fait par rapport à ça. Quand on prend compte, parce que je suis arrivé chez moi maintenant, hein, j'ai pris aussi les Écritures, et quand on prend dans Matthieu chapitre 4, et on lit juste après le désert du libérateur du peuple, et là il dit une chose dans verset 12, il dit Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Je dis ça parce que par rapport à ce que tu disais au niveau des ténèbres, donc la venue de Jésus, en fait, c'était justement d'éclairer ce peuple-là, en fait. Maintenant, moi, ma question,
quand tu as parlé de l'Église, on est d'accord que l'Église, c'est une famille, une assemblée, comme on dit, ecclésia, une assemblée qui a perdu, en fait, cette lumière, qui est tombée dans le ténèbre, et qu'il fallait un libérateur qui puisse venir libérer, en fait, ce peuple-là. Parce que là, en fait, après, tu as pris... Attends. L'église n'est pas c'est l'assemblée. Il y a une différence entre l'assemblée et l'église. L'église, c'est le corps, l'épouse de Christ. Mais le corps, c'est une assemblée. Entre les assemblées oui. de personnes d'accord. et l'église. Oui, mais on parle du même langage. Le corps, c'est une assemblée. Ce sont des membres. Ce sont des membres. Non. Les membres de l'assemblée, non. J'ai dit ceci, écoutez bien. Ok. L'église qui est l'épouse de Jésus. Oui. Ce n'est pas le membre, ce n'est pas l'assemblée locale de membres. Non, c'est pas ça que je dis. Tu as bien dit que l'église, c'est le corps, de Jésus. Ce corps-là sont des membres, comme les mains, les pieds, et la tête, en gros, c'est Jésus, si on fait comme ça. Donc, tous les membres-là sont le corps de Jésus. L'église dont je parle ici, oui. Aujourd'hui, c'est en réalité tous ceux-là qui croient à la vraie parole apostolique. Ils sont de partout dans le monde et ils seront révélés en enlèvement. Okay. Aujourd'hui, nous sommes des locales. Dans l'église corps, il n'y a pas sorcier, il n'y a pas mensongère, il n'y a pas impédique. Mais dans nos assemblées là, quelqu'un peut nous persécuter, on va se diviser. Ça, c'est pas église. Ça sont des assemblées. Il y a une différence. Dans les langages de l'évangile même, on parle de carrières. Ce sont des endroits où l'on taille des pierres qui vont aller construire cet édifice qu'on appelle l'église corps. Donc l'église corps n'est pas des membres des locales ici. En fait, la question que je posais, on se comprend, je pense. Moi, quand je parle de l'église, on prend son terme, c'est ecclésia. Ecclésia, c'est comme une maison, un corps. Et ce corps-là appartient à celui, en fait, dans lequel il est venu récupérer, en fait. C'est un corps. C'est ce que j'appelle, en fait, église. Maintenant... Ce que je dis, ce n'est pas des assemblées locales. Mais c'est pas... D'accord. Mais j'ai pas dit ça, non. Nous sommes assemblés du corps de l'église. Ce sont des assemblées du corps de l'église, mais ce n'est pas l'église. Mais attends. On définit l'église, la nature de l'église. La nature de l'église. L'église, c'est quoi? C'est un corps. Ce sont des membres. C'est ça l'église. Ecclésia, comme on le dit, ecclésia. C'est un corps. Maintenant, à qui appartient cette église? C'est là où toi tu en viens en fait. Moi je parle de l'église lui-même. Pourquoi je dis ça Écoutez mon frère. Oui. Les pharisiens s'assemblaient dans des synagogues, vrai ou faux? Oui. Ils sont les... Assemblés au nom de Dieu, non? Oui, mais l'assemblement c'est un ensemble, c'est un corps. Ils sont l'église. Mais l'église c'est un corps. Mais c'est ce que je te dis qu'il y a une différence entre assemblée locale des personnes qu'on peut voir aujourd'hui et l'église corps. L'église corps, c'est en réalité le regroupement de tous ceux-là qui sont en réalité les résultats de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, cela n'est pas encore manifesté. L'église corps n'est pas encore manifestée. Nous sommes en travail. Cela sera révélé à l'enlèvement de l'église. Aujourd'hui, nous sommes, si je suis exemple en Afrique, là où je suis, il y a un endroit où nous nous communions. C'est en réalité ensemblé. Donc nous sommes ensemblés du corps. Mais nous ne sommes pas encore l'église. Parce que dans cette assemblée, il y a des païens, il y a des sorciers, ainsi de suite. Bien sûr, je comprends. Oui, on se comprend. Il n'est pas encore église. On se comprend. En fait, moi, je parle sur la définition simplement de l'église. On s'est compris. Maintenant, je comprends ce que tu me dis. C'est que comme on voit la parabole de l'ivraie et du blé, il y a de l'ivraie encore. Il faut laisser livrer. Maintenant, toi, tu parles de cette église-là. Cette église parfaite, c'est à un temps. On n'est pas encore là. Mais l'église, dans sa définition, c'est un corps. Maintenant, ce corps-là est dans l'ombre. Ce corps-là est dans l'ombre, est caché.